Ali Badou, votre invitée ce matin est écrivaine. Et une écrivaine formidable, on lui doit de grands romans comme Bain de Lune qui avait reçu le prix Féminin et qui avait marqué tous ceux qui l'ont lu. Elle arrive d'Haïti et de sa ville Port-au-Prince pour donner cours au Collège de France où elle va inaugurer la nouvelle chaire Monde francophone. Bonjour Yannick Lins. Bonjour. Et bienvenue, c'est un vrai bonheur de vous accueillir. Vous publiez un recueil de nouvelles, L'oiseau par cœur dans la nuit, et vous allez donc porter le flambeau de la francophonie au Collège de France. Félicitations. Merci. Il y a donc la leçon inaugurale jeudi prochain, c'est la tradition avant les cours que vous allez donner à partir du 1er avril. L'intitulé c'est Haïti autrement, comme si on était au cinéma. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu comme la bande d'annonce en avant-première, quelques aperçus de ces cours? D'abord la leçon inaugurale parce que elle s'intitule Urgence d'écrire, rêve d'habiter. Et je pense qu'on ne peut pas parler de littérature haïtienne sans évidemment faire référence à l'histoire, parce que l'histoire d'Haïti est très particulière. C'est quand même la troisième révolution des temps modernes après la révolution américaine, après la révolution française, et elle pousse plus loin l'idéal des Lumières, vers la légalité. Et je pense qu'Haïti a payé très cher cette victoire sur l'armée napoléonienne. Et depuis, elle est dans l'urgence, puisqu'elle devient le premier pays du Sud fabriqué par la modernité. Donc, elle a connu avant tous les autres la dette, l'embargo, enfin, tous les avatars que vous connaissez. Et cet événement de l'ordre de l'impensable pour l'époque. Ouais. Et d'ailleurs, on a fait silence un peu partout autour de cet événement. Quand vous dites l'impensable, c'est-à-dire l'émancipation, Absolument. la Pour possibilité l'époque, imaginez de se à libérer. l'époque, exactement. Et de vaincre l'armée la plus puissante de l'époque. Donc c'est de l'ordre de l'impensable. Et je crois que toute la littérature qui va naître dans ce pays va essayer d'être à la hauteur de cet impensable. Et c'est en ce sens qu'on a cette littérature exceptionnelle, je dirais, vu le nombre de textes produits. Quand on compare au degré de scolarisation, c'est quand même un paradoxe assez impressionnant. Et c'est une histoire ancienne. Pourquoi Tout à fait. urgence d'écrire? Parce qu'on a toujours été dans l'urgence. L'urgence ne Oui, nous mais a on pas se dit quittés. que l'urgence, elle est ailleurs. L'urgence, c'est se loger, se nourrir. Tout ça fait par partie exemple. de l'urgence, exactement. Donc, Écrire aussi, c'est une urgence. absolument. Et le rêve d'habiter, c'est, par rapport à cette urgence, les écrivains ont toujours caressé ce rêve d'habiter. Toute l'écriture dans la littérature haïtienne, c'est en fait une déclinaison de rêve d'habiter jusqu'à aujourd'hui. Habiter, expliquez-nous ça. Habiter cette terre, comment l'habiter? Nous sommes des déportés. Nous le sommes encore et nous portons encore cette mémoire du voyage. Du voyage contraint, Contraint des côtes celle de africaines. l'esclavage. Voilà, exactement. Et la difficulté d'habiter, puisque vous avez toutes les contraintes géopolitiques que nous connaissons, économiques, et en même temps, cette volonté d'habiter le verbe, d'habiter la littérature. Et en même temps, il y a une culture qui se construit, il y a une civilisation qui se construit pendant le 19e siècle, qui va donner aussi la peinture exceptionnelle d'Haïti, la musique exceptionnelle d'Haïti. Et ça, je crois que c'était intéressant de montrer que le monde francophone est pluriel et qu'il faut décentrer justement la notion de francophonie. Elle n'est pas uniquement liée à la France. Et pour décentrer, il faut connaître les autres savoirs francophones. Et Voilà. ce qui est assez paradoxal, c'est qu'un jeune haïtien connaît beaucoup mieux l'histoire, la culture Je l'ai dit, française absolument. qu'un français, même un Mais universitaire, n'en sait sur Haïti. Absolument, absolument. Moi, j'arrive en France après mon bac. Je fais partie de ceux qui ont eu une scolarité plus ou moins normale. J'arrive en France, mais j'en sais plus sur l'histoire de France qu'un Français qui a un doctorat n'en sait sur Haïti. Et je crois que ce silence est un silence construit. Et aujourd'hui, il est difficile pour ce qu'on appelle les pays de l'Empire de parler de leur histoire nationale sans prendre en compte le fait colonial. Le fait Difficile, colonial, absolument. Parce que la Révolution française doit se comprendre aussi avec l'enrichissement de la bourgeoisie de la côte atlantique avec le commerce triangulaire. évidemment. Et l'esclavage, vous avez apporté avec vous, vous avez apporté de Port-au-Prince des photos qui vont servir à alimenter le site internet du Collège de France. C'est pas du tout anecdotique parce que ces photos, il y a par exemple des photos de Zora Neale Hurston. C'est une américaine, Grande c'est écrivaine une américaine, grande écrivaine. grande anthropologue américaine, absolument. Elle est née à la toute fin du 19e siècle et elle a travaillé notamment
en Haïti. Elle a travaillé sur le vaudou haïtien. Exact. Et cette femme, elle raconte aussi l'histoire du dernier esclave américain. C'est un livre qui vient de paraître chez Jean-Claude Lactès. Et cette femme, Zora Neale Hurston, elle a rencontré dans les années 20 aux États-Unis, dans Mhm. l'Alabama, le dernier homme à avoir été pris en esclavage et emmené du Dahomey, donc du Bénin Mhm. d'aujourd'hui, jusqu'aux États-Unis. C'est son histoire assez fascinante. Cette femme, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Ah non, et pour moi, c'est vraiment le modèle de femme dont on a très peu parlé, qu'on commence à sortir de l'ombre aujourd'hui. Et je crois qu'elle a été une pionnière dans son domaine. Parce qu'aller en Haïti dans les années 40, bien qu'Haïti à cette époque, les gens ne le savent pas non plus, était une sorte de point focal. Il y a eu beaucoup de gens allés en Haïti à l'époque. André Breton, Jean-Paul évidemment. Sartre, Wilfredo Lam enfin, je peux dire, sa peinture a évolué à partir d'Haïti. Il y a eu Aléo Carpentier. C'était vraiment un point central à l'époque. Et elle est passée, comme beaucoup d'autres, pour aller voir ce qui se faisait là-bas. Et en tant qu'anthropologue, elle a compris aussi comment même la gestuelle dans la danse va évoluer à partir de gens qui viennent en Haïti et voir comment les danses et les rythmes vaudous. Voilà. Donc des photos de Zora Neale Hurston, des photos d'André Breton, des photos de Jean-Paul Sartre, Sartre. Jean-Paul oui. Sartre qui était donc en Haïti dans les années 40. Il est parti là-bas pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de gens à venir en Haïti, et particulièrement des populations juives qui étaient donc en fuite et qui ont été accueillis en Haïti. Voilà, mais qui ont été accueillis en Haïti. Il y a eu Aimé Césaire, qui a donc fait une biographie de Toussaint Louverture, qui a écrit sa grande pièce La tragédie du roi Christophe. Et André Breton a des poèmes écrits justement sur Haïti dont je parlerai. Et vous allez raconter évidemment cette histoire-là au Collège de France. Ce qui est frappant quand on vous entend parler d'Haïti, c'est de voir à quel point cette terre a été une terre d'accueil, comme il y a une tradition d'hospitalité. Quand Donald Trump allait être élu président des États-Unis et qu'il disait déjà vouloir construire le plus grand mur du monde, vous aviez en tête une chanson qui disait quoi? Qui disait, écoutez, quand Christophe Colomb devait venir en Haïti, est-ce qu'on lui a demandé un visa ou un Est-ce qu'il permis de avait un séjour? permis de séjour, Voilà. Christophe Colomb? Oui, oui, tout à fait. Et c'est un air qu'un grand chansonnier haïtien a repris. Alors, ça part du fait qu'il y a un immigré haïtien qui est poursuivi par la police sur la 5e avenue. Et puis, le pauvre, il dit, mais écoutez, quand Christophe Colomb devait venir, est-ce qu'on lui a demandé un permis de séjour, tout ça. Et alors, Je peux vous demander de la fredonner, cette chanson? S'il vous plaît, Yannick Lins. C'est la plus belle manière de se réveiller. Oui, alors, mes amis, dis-moi, est-ce que Christophe Colomb a un Alien Card? Alors, Alien Card, c'est la carte de permis de séjour aux États-Unis. Ah non, mais c'est Et le cette chanson, elle retournement. fait rire tous les Haïtiens? Ah non, jusqu'à présent. Parce qu'on reprend tous les faits historiques et il demande à chaque fois est-ce que cette personne avait un permis de séjour pour venir chez nous. Vous allez apporter beaucoup de choses avec vous, des photos. Et puis, quand on lit aussi ces nouvelles qui viennent d'être publiées chez Sabine Vespizer, L'Oiseau par cœur dans la nuit, on apprend aussi des proverbes, des dictons. Il y a des formules que je trouve absolument extraordinaires, notamment celle-ci, il faut nous l'expliquer. Les cafards n'ont jamais raison face aux poules. Ah bah oui. Vous avez entendu Thomas Legrand essayer de nous expliquer la politique et ceux qui essayent de convaincre les électeurs ou de Mais débattre oui, entre ça veut eux. dire que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Jamais. Jamais. Oui, oui. Il y a beaucoup de dérision aussi, surtout dans la langue créole, et ça irrigue un peu la littérature, toute la littérature. Si vous deviez définir aujourd'hui la francophonie, le président Emmanuel Macron disait il y a quelques mois que ce n'est pas un espace fatigué, la francophonie. Et quand on vous écoute et quand on vous lit Yannick Lins, on se dit tiens, il a sans doute raison au moins là-dessus. Écoutez, moi, je vais donner mon opinion là-dessus. Pour moi, la francophonie, c'est un espace de négociation politique et économique de la France avec un certain nombre de pays. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde francophone, c'est-à-dire l'aspect culturel. La France a rencontré un certain nombre de populations. Qu'est-ce qu'il en est resté? Qu'est-ce que sa population fait de la langue française et de la culture française? Parce que vous allez retrouver de la culture française, même dans le vaudou. Je vais le dire. Oui. Ah oui, absolument. Je garde ça pour la leçon inaugurale. Vous allez retrouver de la culture française dans la façon de manger, dans les plats, dans la gastronomie, et dans la langue française dans le créole. Donc, moi, c'est beaucoup plus la dimension culturelle qui m'intéresse. Mais le français, c'est aussi la langue de la domination, Yannick Lins. Ah non, mais Non. ce n'est plus la langue de la domination. Nous en avons C'est fait. fini. Nous en avons fait notre affaire. Et aujourd'hui, la littérature haïtienne, d'ailleurs, se fait dans 4 langues. Donc, on oblige le français à cohabiter avec le créole, l'espagnol et l'anglais. Donc, non.
Et c'est au fond ce qui peut lui arriver de mieux aux Français. Absolument, absolument, absolument. Merci infiniment Yannick Laas d'avoir été l'invité de C'est France un Inter plaisir. ce matin. Votre leçon inaugurale, ce sera donc le 21 mars, la semaine prochaine à 18h au Collège de France et en direct sur leur site internet. Et comme c'est la beauté du Collège de France, les cours sont évidemment gratuits, ils sont en accès libre et ils sont disponibles sur internet. L'Oiseau par cœur dans la nuit est publié chez Sabine Vespizer et je vous souhaite un très très bon séjour en France. Merci beaucoup.